La justice espagnole vient de poser une limite claire au Real Madrid. Dans l'affaire Negreira, le club madrilène réclamait l'accès à plus de 600 documents financiers du FC Barcelone pour appuyer sa stratégie judiciaire. La réponse est tombée. Refus. Josep Maria Bartomeu remporte une première victoire. Le Barça gagne du temps dans un dossier explosif. Et le Real Madrid, pourtant habitué à imposer son poids institutionnel, se heurte à un mur. Mais cette décision n'est pas anodine. Elle change le rapport de force entre les deux rivaux. Elle remet en question le récit dominant autour de l'affaire Negreira. Et elle transforme un scandale arbitral en véritable guerre politique et judiciaire entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Dans cette vidéo, on va expliquer clairement pourquoi la justice a tranché ainsi, ce que cela signifie concrètement pour le Barça, et pourquoi le Real Madrid ne sort pas indemne de ce refus. Reste bien jusqu'à la fin, parce que cette affaire dépasse largement l'arbitrage. Elle touche au pouvoir, à l'image et à l'avenir même du football espagnol. Si tu veux d'autres actualités comme celle-ci et ne rien manquer du football, abonne-toi maintenant et active la cloche avant qu'on commence. L'affaire Negreira n'est pas un simple dossier judiciaire. C'est un tremblement de terre qui touche les fondations même du football espagnol. Pendant près de 17 ans, entre 2001 et 2018, le FC Barcelone a versé plusieurs millions d'euros à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres. Officiellement, ces paiements servaient à des rapports techniques sur l'arbitrage. Officieusement, pour beaucoup, c'est une ligne rouge qui aurait été franchie. Mais attention à un point fondamental. À ce stade, aucune preuve formelle n'a établi que le Barça a acheté des arbitres. C'est précisément là que la bataille juridique devient passionnante. Le Barça se défend en disant « Nous avons payé pour des conseils. Nous n'avons jamais demandé à influencer un match. Nous n'avons jamais corrompu un arbitre. » Et depuis le début, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu répètent la même chose. Pas de fraude, pas de corruption, pas d'ordre donné aux arbitres. De l'autre côté, le Real Madrid adopte une posture très claire. Pour Florentino Pérez, cette affaire est le plus gros scandale de l'histoire du football. Le Real se constitue partie civile. Le Real réclame des documents. Le Real veut montrer qu'il est du côté de la justice et de la transparence. Mais derrière cette posture morale, il y a aussi une guerre d'image. Le Barça traîne cette affaire comme un boulet. Le Real, lui, tente de se placer au-dessus de la mêlée. Et c'est là que tout bascule. Le Real Madrid a voulu frapper fort. Très fort. Le club madrilène a demandé à la justice espagnole la divulgation de plus de 600 documents financiers transmis par le FC Barcelone. L'objectif était clair. Montrer noir sur blanc qu'il y avait quelque chose de louche, créer une pression médiatique énorme, et peut-être affaiblir juridiquement le Barça. Mais la justice espagnole a dit non. La juge en charge du dossier estime que les investigations demandées par les avocats du Real Madrid ne sont pas justifiées. Bartomeu invoque le secret professionnel. Et pour l'instant, la loi lui donne raison. C'est une victoire symbolique, mais très importante. Pourquoi? Parce qu'elle montre que le Real Madrid n'est pas tout puissant devant la justice. Parce qu'elle rappelle que ce dossier doit être traité avec des preuves, pas avec des slogans. Pour Bartomeu, c'est une bouffée d'oxygène. Pour le Barça, c'est un message clair. L'enquête continue, mais pas sous la pression d'un rival historique. Et pour le Real Madrid, c'est un coup d'arrêt. Florentino Pérez, habitué à gagner ses batailles politiques, se retrouve face à un mur juridique. La Casablanca a 3 jours pour faire appel. Mais le signal est fort, la justice ne joue pas le classico. Cette décision renverse aussi le récit médiatique. Depuis des mois, le Barça est présenté comme l'accusé permanent. Mais aujourd'hui, c'est le Real qui apparaît comme un club débouté, recalé, mis à distance. Et dans une rivalité aussi symbolique, chaque détail compte. Si tu aimes ce genre d'analyse profonde, abonne-toi maintenant et active la cloche. On arrive à la partie la plus explosive. Ce qui se joue ici dépasse largement l'affaire Negreira. Le FC Barcelone et le Real Madrid ne se battent plus seulement sur le terrain. Ils se battent devant les juges, dans les médias, dans l'opinion publique. Le Barça se présente comme une institution attaquée, fragilisée économiquement, mais déterminée à se défendre légalement. Le Real, lui, veut incarner la pureté du football, la morale, l'ordre. Mais soyons honnêtes, les deux clubs défendent avant tout leurs intérêts. Si le Barça est condamné, son image mondiale est détruite, son modèle est remis en question, son histoire est salie. Si le Real échoue à imposer son récit, il perd son statut de juge moral. Il apparaît comme un acteur politique du conflit, et non comme un simple défenseur de l'éthique. La prochaine audience du 10 février sera cruciale. Pas forcément pour une condamnation immédiate, mais pour la direction que prendra l'affaire. Ce qui est sûr, c'est que les relations entre les deux clubs ont atteint un point de non-retour. Le Clasico ne sera plus jamais seulement un match. Il est devenu un combat judiciaire, institutionnel, symbolique. Et au milieu, les supporters, le football. Et une question simple, qui sortira grandi de cette guerre?
Aujourd'hui, la justice espagnole a refusé une demande clé du Real Madrid. Bartomeu gagne du temps. Le Barça respire un peu. Le Real encaisse un revers. Mais l'affaire Negreira est loin d'être terminée, et ce duel entre les deux plus grands clubs du monde ne fait que commencer. Penses-tu que le Barça est victime d'un acharnement ou que le Real a raison de pousser jusqu'au bout? Dis-le en commentaire. Je réponds à un maximum de commentaires et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités.